Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso est en train de tout démolir, de tout détruire. Et aucune réaction. Il n'y a aucune réaction. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de tout démolir sans qu'aucune réaction individuelle et collective. Surtout au niveau de nos armées, les armées congolaises. C'est du jamais vu qu'un dictateur France-Afrique infatigable, Denis Sassou Nguesso, qui a tout essayé, forcé aux Congolais les limites de l'insupportable, de l'intolérable. Oui, les frontières de l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humain? Qu'est-ce que l'humain peut-il supporter d'injustice, du déclassement général, du déshumanisme et de la décivilisation? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, paradoxalement, aucune réaction collective au niveau citoyen ou au niveau militaire. Pitié surtout pour les militaires. Eh bien oui, les militaires, pitié. Tout le monde se moque des militaires congolais. Pitié. Résultat de course, c'est du jamais vu. Ailleurs dans le monde, les femmes mariées ou en couple avec des militaires congolais divorcent en cascade, en effet. C'est comme une épidémie de divorces contentieux qui sévit désormais au Congo-Brazzaville. Parce que ces femmes révoltées, courageuses, patriotes et humanistes sont d'abord des mères de famille. Et elles ne peuvent plus supporter cette hécatombe de la condition humaine et sociale qu'elles vivent avec soi-disant des maris militaires. Oui. Parce que pour ces femmes courageuses, et qui disent, moi, à quoi ça sert d'être militaire, ces gars-là, c'est du militaire, et qui ne valent rien. Oui. Pour eux, ils demandent à leur mari de quitter les armées, parce que c'est la honte, c'est la lâcheté. Oui. C'est donc des tragédies sociales et amoureuses qui se jouent actuellement au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans la dynamique des espèces animales, les femelles ont toujours cherché à s'accoupler qu'avec des mâles dynamiques. D'abord pour la protection et aussi l'action. Les femmes adorent les hommes qui sont courageux. Mais là, avec nos militaires là, rien du tout. En effet, les mâles se battent aussi pour les territoires, pour les femelles et autres. Donc les femelles regardent. Oui, les mâles, quand on voit dans la nature. Mais n'oublions pas que nous sommes encore restés quelque part animal aussi. Donc il y a les femmes aussi, regardent ces militaires-là. À quoi ça sert ces militaires? Mon, mon, mon mari officier ou autre qui est là, bon, ben, qui ne bouge pas. Avec ce qui s'est passé ailleurs, par exemple au Zimbabwe et partout, les militaires avaient pris le courage. Mais là, rien du tout. C'est les raisons pour lesquelles les femmes congolaises se séparent de leurs militaires. Trop, c'est trop. Bon, vous savez que les mots-clés sont tous trouvés. Hein. On trouve les mots-clés comme quoi, hein, ce qu'on entend, c'est des lâches, c'est des peureux, c'est des moutons, c'est des militaires de pacotille, c'est l'armée du salut. Et pourquoi? Parce que le dictateur a quand même humilié les militaires congolais. Depuis les officiers, même supérieurs, il les a emprisonnés. Et d'autres ont été même transformés en terroristes d'État, aller faire la guerre contre le peuple et surtout dans le pôle. Et donc, ça soit à tout utiliser, subtiliser ces militaires, transformés comme des bêtes sauvages, contre leurs propres semblables, contre leur propre pays. Oui, mesdames, messieurs, allez voir les conditions dans lesquelles vivent ou travaillent les militaires congolais.
Oui, ce sont des bagnes coloniaux, des militaires qui sont aujourd'hui mal équipés. La malnutrition règne dans nos rangs militaires, dans les effectifs des armées congolaises. 2 tiers des militaires sont déjà de mauvaise santé, dues aux conditions de vie exécrables qui touchent toutes les couches sociales congolaises. Eh bien oui, donc les militaires congolais, aujourd'hui, dans les casernes, c'est misérable. Des salaires de misère. Bon, les militaires sont devenus aussi des mendiants, des receleurs, et bref, 2 tiers d'officiers supérieurs sans mission, sans formation. Ils sont d'ailleurs invités de force à la retraite, sans pension d'ailleurs. Et donc personne ne réagit. Alors, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il décidé de dissoudre les armées congolaises? Lesquelles, oui, les armées congolaises. Les, les raisons évoquées sont à la fois structurelles, organisationnelles et managériales. Bon, pour Sassou Nguesso, à quoi ça sert d'avoir cette armée alors qu'il a déjà 2-3 000 hommes, 2-3 000 hommes qui sont de sa tribu, additionné avec ses mercenaires. Et puis n'oublions pas qu'elle a des renforts des arrière-bases militaires françaises, par exemple le cas au niveau structurel. Bon, le cas par exemple, ce qui s'est passé au Tchad, et quand le dictateur tchadien était en difficulté, bon ben écoutez, bon ben il devait appeler la France et venir l'aider. Donc Sassou Nguesso c'est pareil. Sassou Nguesso est le premier joker de la France, ça fait le dernier joker cheval de Troie. Donc s'il arrive une troupe militaire, et c'est pas l'armée congolaise qui va se battre, c'est les militaires français qui vont arriver là. Et comme l'ont faire, donc à quoi ça sert de garder ces effectifs et qui ne servent à rien? En plus, les femmes se manquent de cette armée. Et donc, Sassou Nguesso, comme il est le chef des armées, et donc il dit non, moi je ne veux pas être traité par les femmes de lâches, avec le patron d'une armée de lâches. Donc il faut mettre ces gens-là à la retraite et les forcer au fur et à mesure et remplacer par une armée de membres du clan. Et n'oublions pas les mercenaires, et plus l'appui de la France. Et tout est joué. Donc là, nous pouvons lutter aussi longtemps contre ce peuple avec l'accord de la France-Afrique. Bon, des raisons sont aussi organisationnelles. Vous le savez très bien que pour Sassou, 3000 membres, des membres militaires de son clan, c'est bon. Des gens super entraînés, conditionnés, entraînés, sous emprise, ils sont là pour se battre pour le régime dans le clan. Et plus les 5000 mercenaires qui sont venus un peu plus partout, et qui sont des accords, et qui sont là. Bon, plus la base arrière française, bon, tout est joué. Au lieu de voir des militaires de pacotille et qui à tout instant peuvent se révolter contre lui parce qu'ils sont mal nourris, ils sont malades, ils n'ont plus rien à perdre et donc ça peut être dangereux. Donc Sassou Nguesso, en réalité, il veut neutraliser les armées congolaises. Bien sûr qu'il les a déjà désarmées depuis longtemps. L'institution militaire n'est pas capable de réagir. Ailleurs dans le monde, on dit, bon, par exemple au Congo, on dit, le pouvoir est aux mains des militaires au Congo-Brazzaville. Bien sûr, c'est ça. Mais 2 tiers des officiers et des militaires sont dans la merde. Ailleurs qu'ailleurs, c'est pas ça. Les militaires sont bien nourris, bien équipés, autres. En plus, les conditions de vie sont quand même meilleures ailleurs. Mais là, les militaires au Congo, les conditions de vie sont pareilles comme tous les Congolais. Allez dans les morgues de Brazzaville, de Pointe-Noire, vous allez trouver des cadavres de tout âge et vous allez trouver en grande partie des militaires. Déjà, ils sont mal payés, ils sont pour rien du tout. Et donc là, au niveau organisationnel, donc Sassou Nguesso peut gérer tranquillement une petite effectif avec l'appui de la France et donc ça peut faire du boulot pour détruire ce peuple-là. Pourquoi détruire? Parce que je dis que tant qu'on parlera encore de Sassou Nguesso, plus rien ne marchera. Plus rien ne marchera au Congo tant qu'on parle de Sassou Nguesso. Retenez bien, plus rien ne marchera au Congo quand on parlera encore de Sassou Nguesso. Donc nous sommes dans un processus de démolition de ce pays, de ce suicide. Et que certains disent qu'il faut aller tout droit là, dans le mur, dans l'eau, et comme ça on va se noyer tous. Et à partir de là arrivera une rupture, et de cette rupture naîtra une nouvelle nation, avec tous ceux qui seront déclassés parce qu'ils ont été complices de la destruction du Congo, et donc les armées aussi. Mesdames, Messieurs, oui,
Pour Sassou, c'est d'abord structurel, puis organisationnel, mais n'oublions pas managérial. Parce que, bon, ben, il va euh, diriger une petite effectif bien structuré, organisé et autres, avec l'appui de la France, au lieu de gérer 30 000 moutons qui ne servent à rien et qui étaient même mourants, qu'on peut les traiter comme autres, ils ne servent à rien, c'est une masse, et qui sont incontrôlables, ils peuvent faire un putsch désordonné, donc il faut les entraîner petit à petit à la retraite forcée. Et donc, ils sont en train d'aller à la retraite forcée pour garder simplement ceux qui sont conditionnés, entraînés et qui sont là au service de la démolition du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, quel est le rôle ou les missions d'une armée dans un pays ou dans une nation? Et c'est qu'on dit les fondamentaux d'une armée. Quels sont les fondamentaux d'une armée? Mais pour comprendre les fondamentaux d'une armée, nous avions eu des exemples quand même. Hein? Bon, pour vous les donner déjà, hein, avant ça, avant que je vous donne ces fondamentaux d'une armée, je vous donne déjà que nous avions eu trois cas d'école que nous avions connus au Congo-Brazzaville. Vous savez que au Congo-Brazzaville, pendant les 13, 14, 15 août, la révolution de 1963, oui, le président Youlou on était en méfiance du président Youlou à peine 4 ans après son pouvoir. Et les syndicats, le peuple était en méfiance envers le président l'abbé Fidel Youlou à peine sorti de l'indépendance. Et là, bon, ben, les syndicats avaient pris la décision d'attaquer le régime, qu'il fallait démissionner. Et donc, c'est l'armée qui avait pris le contrôle de demander au président Youlou, qu'est-ce qui se passe? Bon, le peuple n'a plus confiance en vous, on dit que vous avez tout volé. Bon, comparez, hein, parce que c'est l'histoire qui nous dit, hein, comparez, c'est-à-dire, Youlou, c'est comme si Youlou avait volé 10 euros. Et on l'a dit, non, 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 on ne veut pas. On est à peine sorti de la colonisation. Donc on était en 1963, l'année que je suis né d'ailleurs. Donc les 13, 14, 15 août, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Là. Donc au 13, 14, 15 août, là, donc je devais avoir un mois et demi, 2 mois, voilà, donc j'étais là en train de faire la révolution là. Donc, il faut le dire que les armées, ils sont allés voir les syndicats et le président. Donc, le président est d'abord interné au 15 août. Vous savez, ce 15 août, c'était vraiment une grande base militaire française. Parce que la Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc, il y avait une grande base militaire là, au 15 août. Et pour entre parenthèses, je vous dis que la piste d'atterrissage de l'aéroport de Brazzaville se trouvait là où il y a l'avenue André Matua, je ne sais pas, Makelkilo, Bakongo, hein, Makelkilo, voilà. Et la tour de contrôle se trouvait là où se trouve Angola Libre. L'hôpital général de Brazzaville actuel a été construit en 1958. Mais avant tout, l'hôpital, c'était là où se trouve actuellement le commissariat central de Brazzaville, à côté de la présidence. Le commissariat central de Brazzaville, c'est là où se trouvait l'hôpital général de Brazzaville. Même le centre de transfusion sanguine n'est pas là, loin de là, avec la présidente de la République. Donc, en 1958, ils ont transféré ça là-bas là où se trouve maintenant aujourd'hui les CHU. Donc, en 58, 63, j'avais 5 ans après, donc nous sommes nés quand même dans les bonnes conditions. Voilà, donc voilà, on sait ça. Donc voilà pour la petite histoire. Donc 1963, l'armée congolaise prend ses responsabilités. Demande à Youlou qui est interné au 15 août, il ramène Youlou à la présidence de la République, hein, au palais présidentiel, au plateau, pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Bon, Youlou, il y a eu une actation avec l'ambassadeur de France qui était à Kinshasa, pour demander est-ce que je démissionne. Donc c'était la famille de Gaulle. Donc l'ambassadeur peut-être a demandé de Gaulle, oui, démissionne, bon, il a démissionné. Bon. L'armée avait imposé à
à Youlou, dont les deux capitaines, le lieutenant-capitaine Mouzabakani et l'autre Mouzaka. Et donc, ils ont dit non, mais on prend ce pouvoir-là, on le remet au peuple. Je vais dire pourquoi. Je vais vous dire après. Parce que ça rentre dans les fondamentaux d'une armée. Donc, il a pris le pouvoir du côté du président déçu, il a remis au syndicat et au peuple, et il a dit vous choisissez maintenant votre président. Alors qu'il avait tout, Mouzabakani et Mouzaka était là, le pouvoir était à leurs mains et il pouvait prendre le pouvoir. Non, il a pris ça, il a remis ça au peuple. Et donc, le président Massaba Deba, président de l'Assemblée nationale, devenant premier ministre puis président de la République. En 1991-92, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu qui est aujourd'hui emprisonné. Pareil. Conférence de la Bolle, en 90, après la fin du mur de Berlin, le général Mokoko, chef d'état-major des armées. Et donc on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut aller au multipartisme? Alors qu'au Tchad, il y avait déjà un coup d'État. Ils disent, Déby arrive. Et partout, il y a des gens qui ont résisté. Par exemple, au Gabon, Omar Bongo n'a pas voulu ces trucs-là. Mokoko était prêt à éjecter Sassou Nguesso. On l'a demandé, le pouvoir était avec Mokoko en 90-91. Il était là, il est là. Et l'armée de Mokoko, ce n'est pas l'armée de Sassou Nguesso aujourd'hui qui est désarmée. Et donc, Mokoko a dit non, non. Il a plutôt allé vers la conférence nationale souveraine, puis la transition politique, puis l'élection présidentielle libre et transparente de 1992. Lissouba a fait 92-97, puis Sassou Nguesso s'organise ici en France, il vient se réfugier ici en France, ici, à Paris, ici, là où nous sommes ici à Paris. Et après, il repart avec Jacques Chirac pour aller faire un coup d'État qui a coûté la vie à plus de 500 000 morts, et Sassou est toujours là. Bon, maintenant, le cas de Sassou Nguesso, son armée. L'armée de Sassou Nguesso a fait plusieurs guerres, déjà de 97 à 2002, vous avez plus d'opérations, des opérations Mouembara, point, c'est battre contre le peuple, tuer. 2016, après les hold-up électoraux, il a massacré encore là. Il y a 180 000 déplacés, on ne sait pas où c'est tout. Aucune résolution au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, parce que Sassou Nguesso, c'est le cheval des droits de la France. La France a un droit de veto, et donc vous connaissez ces choses-là. Donc il est là. Les crimes humains sont imprescriptibles. Parce que Sassou Nguesso peut mourir, mais ces siens et autres vont payer ça. C'est ça le problème. Et donc, vous avez vu ces 3 cas d'école. Mais pourquoi? Parce que je vous informe que les fondamentaux d'une armée, ce n'est pas se battre contre le peuple. Donc, les fondamentaux d'une armée, c'est d'abord, défendre le territoire. Donc, une armée ne peut que se battre avec l'ennemi venu de l'extérieur. Et cas d'école, par exemple, quand il y a eu l'attentat de 2015 ici au Bataclan, on m'a dit que les gendarmes étaient à côté. Et pourtant, les gendarmes pouvaient tirer sur ils pouvaient tirer sur les terroristes. Mais, pour des fondamentaux des armées, donc, le rôle de la sécurité intérieure, c'est la police. Ce n'est pas l'armée qui doit se tirer sur les individus. S'il y avait un ennemi venu de l'extérieur, ok, mais peut-être la loi a changé pour ce cas spécifique du terrorisme. Mais les armées, les militaires de l'opération Vigipirate étaient là. Ils pouvaient tirer sur là, aller faire la guerre. Non, ce n'est pas en guerre. C'est le rôle des polices, la police. Et donc, ils sont laissés, la police, tant que la police vienne, il y avait déjà ces massacres. Bon, vous avez compris. Donc, l'armée se bat que contre l'ennemi de l'extérieur. Alors que les armées de Sassou Nguesso, ils se battent contre leurs propres semblables. Contre leurs propres semblables, c'est contre leur peuple. On appelle ça du terrorisme d'État. Quand une armée nationale prend les armes pour se battre contre le peuple. Ça appelle ça du terrorisme d'État. Et donc, c'est ce que je dis. Donc, l'armée de Sassou Nguesso est une armée des terroristes d'État. Bon, donc, le rôle d'une armée, c'est ça, les fondamentaux. Et deuxième mission rôle, c'est-à-dire après la protection du territoire, il faut défendre le peuple, quels que soient les régimes politiques. Quand on voit que la nation est en danger, le cas de Sassou est en train de tout détruire,
Ailleurs, on peut dire un coup d'État salutaire. Monsieur Sassou Nguesso, pour les fondamentaux des armées, vous avez échoué, vous êtes en train de détruire un pays. En détruisant, ce n'est pas que le peuple, c'est nous aussi, nos conditions de vie. Regardez les conditions de vie des militaires. Exécrables. Les militaires, déjà, dans les pays du tiers-monde, c'est n'importe quoi, au niveau des conditions de vie. Et donc, là, ils ont été détruire les conditions de vie de leur famille et autres. Les militaires là sortent des casernes de marde ou autres, des missions parfois de merde. Ils rentrent chez eux, il n'y a pas d'eau, électricité, il n'y a rien. Et vous êtes en train de jouer aux militaires. Les femmes sont obligées de divorcer parce qu'elles disent ah, mon mari est militaire. Mais c'est une honte aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Quoique, s'ils ne prennent pas les responsabilités en écoutant cette vidéo, mesdames et messieurs. Donc, les territoires, le peuple, donc, il doit défendre le peuple, quel que soit le régime politique, démocratique ou tyrannique. Donc, quand les territoires sont en danger, l'armée doit rappeler, non, attention, nous devons prendre nos responsabilités. L'armée prend souvent le pouvoir dans les cas où il y a des fondamentaux, il recèle les fondamentaux, il prend le pouvoir du côté là, il remet au peuple, mais il arrive que bon, les militaires continuent, hein, il devient aussi, on a vu aussi hein, en Égypte, on a vu non, et on a vu partout, voilà, donc ça peut arriver qu'ils vont jusqu'au bout. Hein. On a vu Jerry Rawlings qui était aussi un militaire qui a pris le contrôle, lui, et après bah, il a transformé les Ghana en une démocratie. Donc c'est pas le fait d'être militaire qu'on est dictateur ou autre, non, c'est pas ça. Bon, donc je vous ai dit que bon, ça c'est les fondamentaux d'une armée. Défendre le peuple, le territoire. Et les dernières missions, c'est des missions de paix. Parce que quand la défense avance, la paix avance. Donc tout est lié. Mesdames, Messieurs, je suis calé hein, dans les... Si vous voulez m'apprendre, si vous voulez que je vous parle de stratégie militaire, je suis calé. Depuis Hannibal, hein, quand il est parti de Carthage jusqu'à à Rome, que ce soit les Mongols, et les stratégies militaires, et tout ça, moi j'ai appris ça. Je ne suis pas militaire, mais au niveau stratégie, ouais, que ce soit les grands officiers allemands, le renard du désert comme Rommel, et que ce soit le général Paulus qui est allé son Bourbon en Russie, et tout. Bon, il y en a, j'ai étudié ça. De Gaulle, donc tous les généraux, les grands même américains, tout ça, je connais là. Que ce qui est au Japon, je connais les stratégies de guerre. Comment ils ont fait les guerres. Et parfois, j'essaie un peu d'adapter ça avec la situation que j'ai vécue dans la jungle, parce que j'ai vécu quand même dans la forêt équatoriale. Nous, nous mettons dans la forêt, vous me laissez dans la forêt, vous pouvez revenir 4-5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, vous verrez que je reviens en bonne santé, parce que je connais l'esprit de la jungle. Donc, il faut voir ça. Mesdames, donc vous avez tout compris ça. Donc, le problème qui se passe aujourd'hui, les pronostics vont bon train. Que si cette armée ne prend pas ses responsabilités, pendant que ça soit en train de détruire le pays, donc la problématique de cette armée sera reposée. Donc, déjà au niveau de la chute de Sassou, il va se passer le problème des états généraux de la nation. Et puis, dans ces états généraux de la nation, il y a les états généraux de la défense, donc des armées. On va parler des quotas, oui, du commandement. On va voir des dissolutions. Est-ce que d'autres disent non, est-ce qu'il faut dissoudre cette armée? Donc il y a tous les trucs, mais c'est même les militaires qui sont ici, des officiers, et qui ont fui la dictature, qui sont même en Occident. Ils disent non, mais toute cette armée, il faudra la dissoudre. Tout ce qui est part des lieutenants jusqu'au grade officier général, aujourd'hui, ici, on dit que c'est zéro. Donc, les gens là ont dit non, mais demain, par exemple, pourquoi aller payer la retraite des gens qui n'ont servi à rien, qui a tué les Congolais ou autres. Donc, le problème sera posé. Et c'est les états généraux des armées et qu'on va épurer les uns et des autres. Donc, vous n'avez pas de retraite, vous allez au village, vous allez être surveillé et autres. Qu'est-ce que vous savez faire? Prenez votre responsabilité. Déjà pour la retraite. Parce que là, beaucoup qui sont forcés d'aller à la retraite là. On voit les officiers qui ont 50 ans, ils vont à la retraite. D'autres ont 60, 70 ans, ils sont encore là. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est une armée qui veut construire sa propre armée pour, au moment venu, et vous serez là perdus. Parce qu'il a, de toute façon, il a désarmé les armées, l'institution militaire est désorganisée, et vous étiez là, au lieu de dire non, c'est pas possible. Mokoko, en 1993,
Il a été radié par le pouvoir musulman parce qu'il ne voulait pas que cette armée soit comment on appelle, politisée ou même déstructurée de manière abusive. Donc c'était une forme de... L'armée, c'est une institution militaire. Et là, il n'y a plus d'institution militaire. Parce que quand on parle d'institution, l'institution, ils se protègent entre les militaires, devaient se poser. C'est comme les corps enseignants, c'est une corporation ou des choses comme ça. Donc, les militaires, on a humilié les généraux. Le cas du général Mokoko qui est en prison. Un président élu. Les militaires, rien. Alors que vous avez voté à 90% le général. Personne ne prend ses responsabilités. On n'a plus les Diawara, les Kinganga, et ni tous ces militaires africains qui ont pris à un moment leurs responsabilités. C'est quoi cette armée? Donc, il va se poser, bien sûr, dans les états généraux des armées. Et il faudra tout revoir, tout comme le dit tout le monde. Déjà au niveau des effectifs, pourquoi il y a beaucoup d'officiers et moins de soldats? Mais c'est pour faire quoi? On va se prendre sur des problèmes de formation des soldats, que ce soit des officiers, et que nous allons envoyer, que ce soit des armées de l'air, pour les pilotes de chasse et autres, la marine, le truc, tu vois, même la marine, qu'est-ce que c'est la marine au Congo aujourd'hui? Bon, et plein de choses comme ça. Donc il faudra tout revisiter. Et les effectifs, la formation, l'équipement, le matériel, les missions, les valeurs, et tout compagnie. Donc, un militaire doit être entraîné, formé et autres. Donc, il va se poser les constitutions des nouvelles divisions ou des bases militaires. Donc, il faudra tout repenser. Nous sommes un peuple de forêt. Pourquoi il n'y a pas de légion de trucs au courant qui peut comprendre comment, s'il arrive un conflit, comment se battre dans la jungle? Donc, nous devons avoir plusieurs divisions. Si on peut se battre dans la jungle, ceux qui peuvent aller se battre dans le Sahara, quand on voit des missions là-bas dans le Sahara, dans les pays désertiques, ou dans les... Donc on peut tout former dans ces trucs. Pourquoi nous avions fait que des trucs standards? Et les militaires sont mal nourris, sont malades et autres. Moi, personnellement, je n'ai jamais caché. J'ai plus de 100 officiers supérieurs qui me connaissent. Même les membres de famille et tout compagnie. C'est gênant. On n'en parle pas. Donc, les gens doivent prendre leurs responsabilités parce que le pays est notre pays. Et vous devez respecter ces fondamentaux-là des armées. Un, défendre le peuple, quel que soit le régime politique, protéger les territoires et autres. L'Angola est venu nous humilier en 2013, alors que nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola, en 1975. Il y avait encore l'armée. Mais là, Angola est venu nous humilier à travers l'enclave du Kabeda à Kimongo. Personne n'a ne demandé même explication qu'est-ce qui se passe. Même si l'armée angolaise est devenue plus forte que la nôtre. Très bien, c'est pas grave. Mais nous, ça sous-partie. Nous, on va reprendre le premier rang africain des armées, des forces. Nous aurons la première force des militaires entraînée, conditionnée, construction des bases stratégiques militaires. Et que non, on va se protéger parce qu'on ne peut pas construire un dépasse sans être protégé militairement. Donc il faut des gens aguerris, affûtés, des militaires courageux. Donc ceux qui vont prendre les responsabilités, déjà d'ici pour faire partie de cette question du point de vue militaire, c'est eux qui seront les maîtres des états généraux et ceux qui seront même là pour... on va leur donner encore des missions, même des salaires énormes, parce que c'est des gens qui ont pris les risques de défendre le territoire, le peuple et la nation. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, je vous remercie.